C'est une information environnement que l'on répète chaque mois à peu près. Mai 2025 a été le deuxième mois le plus chaud, le deuxième mois de mai le plus chaud dans le monde. C'est ce que dit Copernicus qui fait le même constat sur la température des océans. Bonjour Noémie Roche, on vous retrouve en direct de Nice pour ce sommet international sur les océans qui a commencé lundi. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un problème majeur de destruction sur et sous les eaux, la surpêche. Il en est question à Nice. Oui, tout à fait. La surpêche qui ne fait qu'augmenter depuis des décennies. En 2024, 37% des stocks de poissons étaient surexploités. Alors il y a plusieurs causes à cela. D'abord, l'augmentation de la consommation dans le monde qui augmente 2 fois plus que la population mondiale. Le changement climatique qui fait qu'en fait les eaux, vous venez d'en parler, se réchauffent et donc cela entraîne la migration de poissons vers des eaux plus fraîches. Et puis on peut aussi citer la pêche industrielle, ces fameux chaluts qui vont capturer d'énormes quantités de poissons, ou encore la pêche illégale, le fait d'aller se servir dans des zones protégées ou bien sans autorisation. Cette surpêche elle a des conséquences évidemment sur la biodiversité marine et puis aussi sur les 3 milliards d'habitants qui dépendent de l'océan pour leurs protéines quotidiennes. Elle menace donc la sécurité alimentaire. Et c'est le cas dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, Noémie ? Oui, la Mauritanie, la Gambie ou encore le Sénégal qui vraiment ont été littéralement pillés ces dernières années par des énormes bateaux venus notamment de Chine, de Turquie ou encore d'Europe. Ces bateaux, en fait, ils viennent pêcher des petits poissons qui vont ensuite servir à fabriquer des farines pour alimenter des poissons d'élevage, les saumons, les dorades qui sont consommés notamment en Europe. Alors résultat au Sénégal, les scientifiques de la région parlent carrément d'effondrement de certaines populations de poissons. Les sardinelles notamment, qui sont les poissons les plus consommés par les Sénégalais parce qu'ils constituent l'ingrédient principal du plat national, le thiéboudienne. Et cela évidemment impacte toute l'économie locale qui dépend de la pêche. J'ai rencontré tout à l'heure une représentante du réseau des femmes de la pêche artisanale du Sénégal. Elle constate les ravages en fait depuis des années de la surpêche dans son pays. On va l'écouter. Parfois, vous voyez des navires étrangers qui n'ont pas de licence, qui n'ont pas d'accord, qui leur permettent de pêcher dans nos eaux. Pour nous, ça nous a impacté parce que nous n'avons plus l'accès aux poissons. Et si on n'a pas de poissons, on n'aura pas de quoi vivre. Notre métier tend vers la disparition. Si on n'a pas de poissons, on ne pourra plus nourrir nos familles. Et avec la raréfaction de la ressource, tout le monde sait comment il nous a impacté aussi. La majeure partie de nos enfants, de nos maris, ont emprunté la mer pour aller à l'émigration parce qu'ils n'ont plus de travail. Alors on fait comment, Noémie, pour lutter contre cette pratique et assurer une pêche durable ? Eh bien, c'était justement le sujet de discussion des réunions plénières ce matin ici à l'UNOC. Alors, on peut d'abord renforcer les contrôles pour faire appliquer les lois déjà existantes qui encadrent la pêche, interdire le chalutage sous toutes ses formes, c'est ce que demandent certaines ONG comme Bloom qu'on cite régulièrement. On peut aussi interdire les subventions qui encouragent cette pratique. Et puis surtout, il faut s'appuyer sur les communautés locales, les pêcheurs qui ont une connaissance de leur milieu vraiment et qui ont un savoir. Et c'est justement le message qu'est venu porter Diaba Diop ici aujourd'hui. On va l'écouter à nouveau. Pour que ça revienne, il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Il faut qu'on prenne en compte les acteurs à petite échelle, nous la pêche artisanale, les pêcheurs artisanaux, de nous impliquer dans les instances de décision, là où on prenne les décisions. Parce que tout ce qui se fait sans moi est contre moi.